Namasté Swami. Namasté Brenda. Aujourd'hui, malgré toutes les évolutions dans tous les domaines, de la santé technologique, dans absolument tous les domaines, malgré ces évolutions-là, on n'est toujours pas arrivé à instaurer la paix, à sortir de ces guerres perpétuelles, de ces conflits, et on voit même que c'est le contraire qui se produit, que les tensions s'exacerbent, la violence devient de plus en plus présente, et que les guerres, de nouveaux conflits, de nouvelles guerres naissent. Alors, quelle est l'issue? Comment sortir de cette situation? Tu as commencé par dire l'évolution dans tous les domaines. Pas dans tous les domaines, Brenda. Sur le plan spirituel, il n'y a pas d'évolution notable, très loin de là. Donc oui, sur le plan scientifique, globalement, technologique, etc., oui, d'énormes progrès, et qui s'accélèrent depuis un siècle, un peu moins. Et le problème, c'est le décalage qu'il y a entre cette évolution, ces progrès technologiques, et puis le peu d'évolution sur le plan spirituel, sur le plan de la conscience. Et c'est cela qui crée vraiment problème, parce qu'on a de plus en plus de moyens qui, s'ils étaient utilisés à bon escient, seraient au service de la population, du peuple, au service des êtres humains, alors que là, ils sont utilisés avant tout, et je dirais même essentiellement, dans le cadre de conflits, dans des guerres, dans les rapports de force pour s'approprier, pour l'exploitation, etc. C'est ça qui est un vrai problème. Donc, de ce point de vue-là, et c'est le gros problème, c'est qu'on n'a pas évolué. Ça veut dire qu'on a vraiment négligé cet aspect. Nous, l'évolution, le progrès, c'est tout ce qui est d'ordre scientifique, technologique, oui, etc. Alors que le vrai progrès chez l'homme, c'est la dimension spirituelle, c'est s'élever en conscience. C'est ça les vrais progrès qu'on va accomplir. Le reste, ça nous montre bien qu'il y a un vrai problème. Oui, et que ce problème s'aggrave du fait de ce manque de maturité spirituelle. C'est pour ça aussi que ce proverbe dit science sans conscience n'est que ruine de l'âme. On voit bien justement où le fait d'avancer de plus en plus dans ces technologies, finalement, ne nous rend pas plus intelligents, mais nous asservit et crée de plus en plus de disparités aussi entre certaines classes de la population et d'autres classes qui continuent à vivre de façon misérable. Et ce phénomène, en fait, je reviens à ce phénomène de violence, il est particulièrement exacerbé, marquant, et c'est parfois étonnant. Alors peut-être qu'à chaque époque, les personnes ont été surprises de se retrouver témoins ou même protagonistes d'un conflit, mais ça donne l'impression que non seulement on n'évolue pas, mais finalement ça donne peut-être même l'impression inverse. C'est une sorte d'involution, d'en être encore là, prêt à tout détruire, à tout saccager. Alors, pas sûr qu'on puisse parler d'involution, mais ce qui se produit, c'est qu'on a des moyens supplémentaires. Avant, on y allait avec les arbalètes, avec quelques canons, un peu plus tard, etc. Mais aujourd'hui, on a la bombe atomique, on a des tas d'armes de destruction massive. Donc, effectivement, si on ne progresse pas sur l'autre flanc, je dirais, sur le flanc spirituel, alors on utilise ces armes. Et l'urgence, justement, comme tu l'as dit, qu'il y a eu beaucoup de progrès sur un certain plan, l'urgence, c'est de progresser sur le plan, justement, spirituel, sur le plan de la conscience. C'est ça, en fait. La clé, elle est là, la solution. C'est que si on n'évolue pas sur ce plan-là, on est sûr d'une chose, c'est qu'on va disparaître. On est en train, déjà, d'ailleurs, la 6e extinction de masse, c'est pas une légende. Cette 6e extinction, elle existe, elle a été enclenchée par l'être humain, c'est la première fois que ça se produit dans l'histoire de l'humanité, que ce soit une espèce vivante sur cette terre qui enclenche cette destruction. Et donc c'est lié à cela. Donc si on regarde vraiment la situation, il y a une vraie urgence. L'urgence, c'est justement de progresser sur cet aspect, et on ne s'en est pas occupé du tout de cela. Ou très peu, quoi. C'est vraiment... Alors que ça devrait être, et ça doit être une priorité. Alors, si tout le monde n'y va pas, mais au moins, justement, je suis là pour ça aussi, pour donner ce message, la solution, elle se trouve là. La solution, c'est pas plus d'évolution sur le plan technologique. C'est pas cela, en fait. La solution ne va pas venir parce qu'on va
aller plus loin dans, dans notre maîtrise de l'informatique, dans l'intelligence artificielle, etc. C'est pas là la solution. Ça ne fera que créer de nouveaux problèmes parce que tout cela va être utilisé à des fins guerrières, de conflits, etc. Donc si on ne prend pas conscience, si on n'agit pas très fortement sur justement ce qui nous fait le plus défaut, il n'y a aucune perspective. On est en train d'accélérer le processus d'autodestruction et destruction de la planète. Tout le monde peut en faire le constat. C'est pour ça aussi que beaucoup de personnes sentent le besoin de, ou alors ça se produit, le besoin de mettre un arrêt à la vie effrénée qu'ils mènent et qu'ils réalisent, qui est vide de sens, une vie matérialiste, consumériste, sans vraie dimension, sans vrai sens. C'est juste, après il faut poser, tu sais, c'est comme quand il y a un problème de santé, c'est le bon diagnostic. Si tu veux guérir la maladie, il ne faut pas se tromper sur la cause. Et là, la cause, ce qui se produit dans le monde, en réalité, je parlais de cette évolution de la conscience. Quand tu fais cette démarche spirituelle, très tôt, tu réalises que ce qui manque dans ce monde, c'est l'amour. Qu'est-ce qui règne dans ce monde? C'est l'égoïsme, c'est la cupidité, c'est l'intolérance. C'est tout cela. Mais quand l'amour se manifeste, évidemment, ce dont je viens de parler n'existe plus. Donc, le vrai problème, il est là. On est dans une carence phénoménale au niveau de la planète, enfin de l'humanité. C'est ça, en fait, sinon il n'y aurait pas autant de violence, de guerre, de viol, etc. C'est qu'il y a un problème de fond. Et ça, c'est important de poser le bon diagnostic. C'est que notre problème, il est là. C'est le fait qu'au final, on ne s'aime pas. Bien souvent, on ne s'aime pas soi-même, on n'aime pas les autres. On n'est pas dans cette relation d'amour. L'amour, c'est ce qui fait le plus défaut, en réalité, dans nos relations. C'est ce dont on parle le plus, peut-être, des choses. Et pour autant, c'est ce que l'on vit le moins. Oui, parce que non seulement on ne s'aime pas, mais en plus on a une vision faussée de ce qu'est l'amour. Lorsque l'on tombe amoureux, amoureuse, lorsqu'on se marie, on a des enfants, on fait des enfants, on a l'impression que ce sont les expressions de l'amour, mais ce sont que des expressions très limitées et très éloignées finalement de ce qu'est véritablement l'amour. On arrive à une période de l'histoire de l'humanité qui est particulièrement intéressant parce que on sort des nuances. On est de plus en plus, les choses se font très claires. La lumière et l'obscurité. La lumière devient plus vive, l'obscurité de plus en plus dense. La lumière, c'est ce dont je viens de parler, qu'on parle plutôt rarement. L'obscurité, on la connaît. C'est l'égoïsme, la cupidité, le pouvoir, etc. C'est ce qui crée l'effondrement de ce monde, il n'y a aucune perspective. La lumière, c'est l'amour. C'est ce qui manque dans le monde. Et c'est pour ça que c'est très important de le comprendre. Et ensuite, une fois qu'on a compris cela, il faut tourner son regard vers la lumière, ostensiblement, et ne plus en sortir. C'est-à-dire qu'on est dans l'urgence, et tu en as parlé au départ, de dire on a eu une telle évolution dans beaucoup de domaines, sauf le domaine le plus important, c'est celui de la conscience. On aurait mieux fait de ne pas évoluer dans les autres et grandir en conscience. Ça serait beaucoup mieux, mais on a fait le contraire. Donc il y a une urgence à s'élever en conscience, et pour s'élever en conscience, cette ouverture du cœur, elle est une étape essentielle, on ne peut pas faire autrement, et c'est tant mieux. Et donc c'est vraiment important de comprendre d'abord qu'il y a une solution. Parce que quand on parle de tous ces problèmes, évidemment ça désespère beaucoup de gens en se disant on n'y arrivera jamais. C'est juste, on n'y arrivera jamais tel que l'on est. La même cause produit les mêmes effets, tant qu'on fonctionne de cette façon. Mais si on change notre façon de faire, si on donne la priorité à cette ouverture du cœur, alors ça change tout.
Et on peut être dans un espace extrêmement obscur, extrêmement sombre, hein, mais si on y introduit un peu de lumière, brusquement il se passe quelque chose. Et si on fait grandir cette lumière, alors on réalise que cette lumière, elle est bien plus forte que l'obscurité. C'est ça en fait. Donc ce que je propose, ce qu'on propose d'ailleurs, puisqu'on aura plusieurs échanges sur cette thématique, c'est comment finalement utiliser ce pouvoir de l'amour. L'amour est la solution. C'est à la fois le moyen, le chemin et l'objectif ultime. C'est ça, en réalité. Et ça, c'est très important ensuite de savoir alors comment on fait. Parce que quand je le dis, c'est pas dogmatique, c'est pas un credo, une croyance, c'est juste que c'est évidemment mon expérience, l'expérience d'autres personnes qui ont effectivement emprunté cette voie spirituelle, et chacun peut en faire l'expérience. Mais comme tu en as parlé un peu tout à l'heure, il ne s'agit pas de l'amour sentimental. Hein, cet amour-sentiment qui fait aujourd'hui je t'aime et demain ou ce soir je t'aime plus. Ça c'est autre chose. C'est pas de ça qu'il s'agit. On parle de l'amour inconditionnel qui est l'expression de notre nature profonde en tant qu'être spirituel, c'est-à-dire cet amour spirituel. C'est l'essence de notre être. Ce monde, l'univers n'existe pas sans amour. Le point de départ c'est cela. C'est l'essence de toute vie. Voilà, donc c'est vraiment important de savoir, ok, comment se connecter finalement à cet amour inconditionnel qui est la vérité, qui est, comme je disais, le moyen, qui est le chemin et qui est en même temps l'ultime objectif. Comment faire? Et c'est finalement ce dont on parlera, puisqu'on fera plusieurs thématiques justement pour expliquer de façon concrète comment utiliser ce pouvoir de l'amour. Parce que ce n'est pas un truc voilà, qui est dit juste comme ça. Il y a une vraie méthodologie, il y a différentes façons de faire pour permettre à cet amour de s'exprimer réellement à travers notre être. Car l'amour nous a donné, je dirais, c'est l'essence de la vie, c'est par l'amour qu'on a pris naissance, qu'on existe, mais c'est aussi ce qui nous maintient en vie, c'est ce qui fait que la vie se prolonge, enfin perdure, etc. Donc cet aspect-là, on est complètement déconnecté. La plupart d'entre nous, on est totalement déconnecté avec cette dimension de l'amour dont je parle. On a réduit ça à des sentiments, on l'a réduit au désir, à nos besoins. On est tellement loin de ce qu'est l'amour vraiment spirituel, qui est l'essence de notre être. C'est aussi parce qu'on évolue dans un espace de dualité et qu'on a perdu la mémoire de cette origine divine. Oui, bien sûr. Et on a perdu aussi le sens de cette unité, la sensation de cette unité avec l'amour, avec toute la vie, avec tout l'univers. Et cet oubli, cette amnésie fait qu'on cherche à revivre cette expérience d'unité, cette expérience fusionnelle à travers les relations avec le conjoint, avec les enfants, à travers des fois certains avec les animaux. On essaye de recréer ce lien d'amour qui nous manque tant, puisque tu parlais aussi de cette carence dont le monde souffre, dont le monde entier souffre, cette carence d'amour. Et c'est là où on se trompe, parce que en recherchant, comme tu l'as dit, parce que c'est la mémoire de notre âme, et on sait bien que cet amour est important, mais après, ça se traduit dans le corps, par des désirs, par le besoin, par des sentiments, et donc tout ça est soumis à la dualité, et finalement cet amour il est complètement perverti par rapport à ce qu'il est à l'origine, et en réalité on aime les choses par rapport à ce qu'elles nous apportent, ce qu'elles nous donnent, mais pas en tant que tel. Donc on a quitté en réalité cet univers, c'est comme une voie lointaine et qui est transformée, voilà, qui est devenu un écho, mais on confond un écho très lointain avec la voix réellement. Ce n'est pas du tout la même chose. Et puis on ne peut pas faire l'expérience de l'unité dans le monde de la dualité, ou alors c'est une impression fugitive, temporaire, mais oui. Ça ne peut être qu'éphémère. Ça peut être qu'éphémère, ou alors on peut quand même sur l'amour inconditionnel faire cette expérience, mais par la transcendance.
on peut faire cette expérience par notre être intérieur. Oui, donc en échappant à la dualité. Voilà, mais faut-il encore qu'on sache que ça existe et qu'on comprenne que ce mot amour, quand on l'emploie sur un plan spirituel, non seulement ça ne veut pas dire la même chose, mais ça veut dire quelque chose d'opposé. Parce que l'amour, quand on parle de l'amour, c'est j'aime telle chose, c'est tourner vers soi. Alors que sur un plan spirituel, aimer, c'est rayonner comme le soleil, ça n'a rien à voir. C'est exprimer notre nature profonde qui est amour. Donc ça n'a plus rien à voir avec les sentiments, on est ailleurs. C'est une autre dimension. Et puisque tu évoquais justement tout à l'heure l'évolution sur le plan de la science technologique, etc., tout ça vient d'un développement, d'un certain développement, et qui fait que, je dirais, pour dire les choses schématiquement, que notre énergie, cette fameuse Kundalini, notre énergie, finalement, aujourd'hui nous a amené à des différents niveaux de conscience. On est passé pour dire les choses un peu simplement, d'un premier chakra qui était dominant, après au deuxième chakra qui est devenu assez dominant, et au troisième. Et le troisième, sa caractéristique, c'est le besoin de s'affirmer sur le plan de l'ego. C'est recherche, c'est le pouvoir, c'est la domination, c'est tout cela. Et tout ça est mis au service justement d'un cerveau qui s'est développé, des compétences qu'on a acquises, etc. Voilà. Mais ce qu'il faut se rendre compte, c'est qu'à chaque fois qu'on s'élève, on prend une nouvelle dimension. Quand on sait utiliser mieux, je dirais, ses capacités intellectuelles, c'est autre chose que si on est juste, notre niveau de conscience se situe au niveau du premier chakra. Donc, il y a quelque chose qui est intéressant derrière cela, c'est de se dire, alors le quatrième chakra, il doit être bien plus conséquent encore, bien sûr. Et c'est ça qui est vraiment intéressant. Le quatrième chakra, c'est le cœur, c'est l'amour. Et ça veut donc dire que l'amour est supérieur à ce mental, est vraiment supérieur à cela. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'important. Parce que beaucoup de personnes se disent, mais qu'est-ce qu'on peut faire ? L'amour, qu'est-ce que l'amour peut faire face à des gens qui veulent se battre, qui veulent faire la guerre, avec des gens qui sont cupides, etc. Parce qu'on interprète mal ce qu'est l'amour et on ne connaît pas les pouvoirs de l'amour. En effet, on peut comprendre que c'est supérieur au mental, mais c'est plus difficile de comprendre que c'est plus puissant. Ça l'est. Tu sais, c'est comme, je te donne un exemple, tu vois qu'il commence à y avoir un petit feu quelque part, ou tu allumes quelque chose. Tu peux, au départ, tu souffles dessus, tu peux l'arrêter, ou avec quelque chose comme ça. Et puis, si tu vois qu'il y a le feu qui commence à prendre dans une forêt ou quoi que ce soit, il ne s'agit plus de souffler dessus pour l'éteindre, il faut de l'eau. Et en fait, quand tu vois un énorme brasier, qu'est-ce qu'on va faire ? On va jeter énormément d'eau. Et en fait, c'est là où tu te rends compte que l'eau est plus puissante à ce niveau-là, à ce niveau, tu vois. Eh bien, l'eau est comparable à l'amour. L'amour, quand elle se déverse sur le feu, il dégage. Elle l'éteint. Si la lumière pénètre dans une pièce totalement obscure, alors elle commence à l'éclairer. C'est ça, en fait. L'amour a un pouvoir incroyable, mais on ne le connaît pas, on ne le sait pas. Et c'est de ça dont on va parler dans les prochaines sessions, c'est comment utiliser ces pouvoirs, il n'y en a pas qu'un. Comment se connecter avec cette puissance de l'amour, cet amour spirituel, comment utiliser. Parce que c'est ça, beaucoup de gens s'interrogent. Ils se disent, ok, c'est bien, moi ils me disent, tu nous dis que le cœur a un pouvoir, etc., mais comment faire ? Et donc le moment est venu de parler concrètement de comment faire, surtout que, tu l'as dit, avec tout ce que l'on vit, on sait bien que les choses ne vont pas s'arranger, surtout que ce sont les mêmes qui nous disent on sait comment on va faire aujourd'hui. Donc évidemment, on ne va pas faire mieux avec toujours les mêmes qui mettent le désordre dans ce monde. Et puis, ça ne vient pas de quelques personnes. C'est ce troisième chakra qui domine le monde et qui fait qu'il y a ce côté qui est toujours plus,
toujours s'approprier plus, le pouvoir, la domination, cette cupidité, et puis cet égoïsme, évidemment, et une violence qui n'a pas de limite, un cynisme, etc. Il n'y a qu'une solution, c'est vraiment, aujourd'hui, l'ouverture du cœur, utiliser les pouvoirs du cœur, les pouvoirs de l'amour. Et là, par contre, quand on commence à utiliser ces pouvoirs, alors on réalise qu'effectivement, l'amour nous donne en fait toutes les possibilités. Parce que dès lors qu'on ouvre le cœur, qu'on comprend ce qu'est cette énergie d'amour et qu'on l'utilise, il faut comprendre que l'amour est connecté à notre conscience, à cette dimension spirituelle. La dimension spirituelle n'est pas connectée avec le troisième chakra, avec ce côté mental. Au mieux, par l'intermédiaire de notre intuition, cette conscience peut nous envoyer des messages. Après, on en fait ce qu'on veut. Mais quand on est dans cette ouverture du cœur, c'est pour ça qu'on parle de l'intelligence du cœur, c'est qu'une fois qu'on parvient à ce stade, le cœur est connecté à la conscience. Et là, évidemment, il n'y a rien d'impossible, puisque toute la création vient de là, en réalité. Et donc, les solutions existent vraiment. On a le pouvoir de changer les choses, vraiment. Mais il faut passer par ce changement intérieur qui est la plus belle aventure. Donc oui, et il est important de savoir et de dire que, au final, c'est l'amour qui vaincra. Et de comprendre que l'amour a vraiment le pouvoir d'arriver à faire, de permettre à l'humanité de faire ce virage extraordinaire. Alors, tout le monde n'y parviendra, va pas y parvenir, mais c'est pas ça le problème. C'est que toutes celles et ceux qui seront partants pour vivre cette transformation formidable pourront le vivre. Et puis, il n'y a pas de tricherie. C'est qu'on sait si on l'a fait. Parce que là, il se produit des choses qui laissent pas d'ambiguïté. On le sait, ça se voit, c'est concret, et c'est ça qui est magnifique. Donc, nous parlerons de cela lors des prochaines que nous ferons toujours dans cette thématique, le pouvoir de l'amour, de façon très concrète. Ok, maintenant, comment utiliser ces pouvoirs? Et on va décliner ça. Comment vivre cette ouverture du cœur? Absolument. Comment se relier à l'amour inconditionnel? Absolument. Et accéder à ce pouvoir de l'amour? Absolument. C'est un sujet extrêmement passionnant et urgent, et il faut rattraper ce retard. On a eu beaucoup de retard. Mais en même temps, on peut y aller vite si on est déterminé, parce que le cœur, il n'attend que nous en réalité. Et il est toujours présent dans ici et maintenant, donc tout est possible ici toujours, et maintenant. Absolument. Oui. Pour être informé des prochaines vidéos au sujet de ce thème sur le pouvoir de l'amour, vous pouvez vous abonner à la chaîne, et en cliquant sur la cloche, vous recevrez les notifications, comme ça vous serez avisé directement dans votre boîte mail. On vous dit donc à très bientôt pour une prochaine vidéo sur le pouvoir de l'amour. Namasté Swami. Namasté Banda.